Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, entre débordements, ras-le-bol, démotivation et manque d'inspiration, ça a été dur cette semaine, mais je suis là malgré tout et j'espère que mon sujet va vous intéresser. Alors, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens, mais restez focus. Parce que je trouve que cette semaine, même si mon manque d'inspiration m'a pas permis de, vous savez comme j'aime faire, hein, j'aime vraiment bien développer un sujet d'un point A, d'un point B, les tenants, les aboutissants, etc. Bon, il y a eu tellement d'infos en fait que j'ai été overwhelmed. À savoir, il y avait trop d'infos, trop de sujets passionnants. Je voulais en développer un, je suis partie pour en développer un autre. À la fin, le temps est passé, la semaine est passée, rien n'était prêt. Mais je vous ai quand même concocté quelque chose que j'ai trouvé, moi, personnellement, fascinant. Alors, saviez-vous que le Titanic émet des signaux SOS? Oui, le Titanic. Le Titanic du fond de l'eau. Et que d'autres anomalies météorologiques mystérieuses ont été détectées, et ce, depuis maintenant plus de 50 ans. En effet, un opérateur radio a capturé ce mystérieux signal de détresse en 1972 et ce signal a continué à être détecté tous les 6 ans environ jusqu'à encore de nos jours. Enfin, encore de nos jours, ça c'est sujet à controverse. En tout cas, parce que certains disent que ça s'est arrêté en 1900, enfin, genre début 2000. D'autres énigmes incluent aussi l'apparition et le sauvetage d'un passager et du capitaine du Titanic dans les années, accrochez-vous, 1990. Quelle pourrait donc être la raison derrière ces anomalies? La réponse réside peut-être dans un hypothétique portail spatio-temporel. Cette possibilité ridiculisée pendant des années semble aujourd'hui tenir la route. Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous allez voir les amis. Et c'est maintenant. Cet étrange phénomène a été signalé pour la première fois le 15 avril 1972 lorsque Lloyd Detmer, un opérateur radio sur l'USS Theodore Roosevelt, a capté un signal SOS d'une voix appelant à l'aide aux passagers et à l'équipage du Titanic. Forcément, d'entrée de jeu, le gars s'est dit que c'était une mauvaise farce, que c'était des plaisantins, mais quand même, il a informé ses supérieurs. À peine les supérieurs informés, voilà pas que des agents des services secrets américains arrivent sur le terrain et que d'entrée de jeu, sans même se renseigner, sans même essayer de chercher A plus B, où est-ce que c'est, farce, pas farce, il a presque menacé l'équipage, enfin, il a même pas, c'est pas qu'ils ont menacé l'équipage afin qu'il ne continue pas à enquêter sur ce fait et il leur a asséné qu'il s'agissait d'une farce de radio-amateur, qu'il ne pouvait pas en être autrement et que basta così. Il n'a pas dit basta così, mais ça voulait dire ça. Cependant, Lloyd Detmer a commencé à fouiller dans les archives militaires, parce que lui, quand même, fallait pas lui raconter, un vieux loup de mer, vous voyez le délire, et il a remarqué que d'autres opérateurs radio avaient signalé le même signal SOS du célèbre bateau de croisière. Autre anomalie, ce message était répété tous les 6 ans. À partir de 1918, en continuant en 1924, 1930, 1936, 1942, etc., etc., je vous le disais, jusqu'à nos jours, pour certaines personnes, d'autres disent que ça s'est arrêté dans les années 2000, bref, quoi qu'il en soit, il y avait ce fameux signal. La radiographie révisée de Detmer s'est révélée être un appel de détresse du capitaine du Titanic, Edward John Smith. Je vous mets un court extrait de ce qu'il entendait. Forcément, vous comme moi, ça ne nous dit rien.
mais c'était ce bruit venant du Titanic de manière répétitive qu'il a réussi à identifier comme un SOS. Detmer a été très perturbé par cela et a même été soigné pour névrose par des psychiatres dans une clinique militaire de Baltimore. Il a ensuite interrompu son enquête. Je ne suis pas sûr que ce soit de son propre chef. Comme si cela ne suffisait pas, un article paru en 1996 dans le journal canadien Toronto Sun affirmait qu'un navire québécois avait capté le même signal dans une boucle temporelle. Depuis, plus rien n'a filtré sur cette info, alors que pourtant, c'est loin d'être la seule anomalie. Vous allez voir, dans le genre anomalie, accrochez vos ceintures. Parce que ce qu'ils ont appelé une anomalie, c'est qu'en fait, ça a été l'apparition présumée de Winnie Coate, passagère du Titanic en 1990. Et écoutez, cette histoire, elle est folle. Le 24 septembre 1990, un bateau de pêche norvégien a découvert dans l'Atlantique Nord, à 340 km au sud-ouest de l'Islande, une jeune femme d'environ 29 ans, assise et grelottante sur un iceberg. Déjà, en soi, c'est quand même très bizarre de se retrouver toute seule, perdue au milieu de nulle part, sur un iceberg. C'est pas comme... comment t'es arrivé là? Déjà, en soi, c'est un mystère. Mais vous allez voir, pas que. Elle a dit donc qu'elle s'appelait Winnie Coates et qu'elle affirmait être une rescapée du naufrage du Titanic. Le capitaine du bateau de pêche, Carl Jorgen van det Hus, excuse-moi Carl, j'ai tué ton nom, mais les gens sur ma chaîne sont habitués, donc ne te formalise pas, l'a emmené à Oslo, où les autorités norvégiennes ont forcément pensé que la dame était complètement folle. La seule chose qui, cependant, a soulevé des doutes était que, selon les responsables de la marine britannique, il y avait bel et bien une Winnie Coate sur la liste des passagers du Titanic, et que, autre détail particulier mais qui avait son importance, la jeune femme non seulement connaissait la plupart nominativement des passagers qui étaient sur le bateau, enfin elle connaissait pas mal de passagers qui étaient sur le bateau, mais en plus elle était à la mode, elle était habillée à la mode du début du XXe siècle. Donc déjà, on est d'accord que tu trouves une nana paumée au milieu des icebergs, paumée au milieu des nulle part, un habit folklore début XXe siècle, grelottante. Elle dit qu'elle a un autre nom. Et toi, tu dis juste, ouais, mais c'est n'importe quoi. En soi, c'est déjà bizarre. Parce que de base, même si elle n'est pas ce qu'elle dit, ça nécessitait quand même une enquête. Alors, à tous ceux qui vont venir commenter en disant, non, mais n'importe quoi, j'ai regardé sur les premières pages de Google et ils disent que c'est une légende urbaine et que c'est pas vrai. On le sait, hein. Il y a les versions officielles et il y a les gens qui creusent. Alors, de grâce, ceux qui se contentent de ne consulter que les 2 premières pages ou Wikipédia, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. C'est pas la peine de me laisser des commentaires un petit peu assassins, genre t'es stupide, t'es bidon. Juste trace, éteins, pars, sors. Bref. Donc dites-vous qu'en plus, ce phénomène est très loin d'être isolé. Le 9 août 1991, un autre navire de recherche maritime norvégien, le Naper Larson, découvre presque au même endroit, à quelques 365 km au sud-ouest de l'Islande, un homme âgé vêtu de l'uniforme de la White Star Line, la compagnie propriétaire du Titanic. Ils l'ont alors amené à Oslo, où l'on a fait analyser ses empreintes digitales. Et devinez quoi? Les empreintes digitales coïncidaient avec celles du capitaine Edward John Smith. Alors, il existait des rapports choquants au sujet de ces 2 cas. Et comme de par hasard, tout a mystérieusement disparu. Même l'article du Toronto Sun, par exemple, n'est plus disponible ni sur Google News ou ni sur les archives du journal. Du coup, bien évidemment, comme je vous l'expliquais précédemment, pour la majorité, et même si à l'époque de nombreux témoignages de cette histoire ont filtré via les plaisanciers, via les gens qui étaient sur le bateau quand les gens ont été récupérés, etc., aujourd'hui, on vous dira que c'est stupide, que c'est fake, que c'est une légende urbaine, et j'en passe, et des meilleurs. Pourtant, certaines théories avancées à l'époque valent le détour, surtout à la lumière de ce que l'on découvre de nos jours. En effet, certains ont associé ces événements au fait que le voyage dans le temps
a été rapporté et que plusieurs supposés voyageurs dans le temps auraient été sur le Titanic. Bien sûr, à l'époque, tout le monde a balayé cela d'un revers de la main, en arguant qu'il ne s'agissait que de pure science-fiction, que de conspiration et de théories conspirationnistes, et vous connaissez le blabla habituel. Or, eh oui, nous savons maintenant que les théories scientifiques comme la relativité générale autorisent les portails dans l'espace et dans le temps, et que ce n'est pas seulement de la fantaisie, en tout cas que ce n'est plus de la fantaisie. Et je vais même aller plus loin, cette histoire vient carrément d'être confirmée par Sergio Bertolucci, l'ancien directeur de la recherche et du calcul scientifique du CERN. Et alors là, je viens de clouer le bec à tous les intelligents qui disent « mais absurde ». Ah oui, le gars, c'est pas n'importe qui, et il l'a dit, il l'a confirmé. Alors avant cela, rappelez-vous, une idée qui s'est imposée dans la science-fiction et la fantasy est celle d'autres univers et réalités autres que la nôtre, de nouveaux mondes existant côte à côte avec nous, se heurtant les uns aux autres, abritant des royaumes fantastiques avec leurs propres lois physiques et même d'autres versions de nous-mêmes. C'est un concept qui a été exploré dans de nombreux films et œuvres de science-fiction. Mais je sais que là où la masse s'est contentée de cataloguer ceci comme pure fiction, les weirdos ça veut dire les bizarres, je vais vous appeler mes weirdos parce que on nous considère comme des weirdos et j'adore être une weirdo, d'accord? Donc les weirdos comme vous et moi, on se demandait déjà à l'époque s'il s'agissait seulement de science-fiction ou s'il y avait quelque chose de plus. Parce que je sais pas vous, mais moi, même petite fille, même les trucs de science-fiction, ça m'a toujours interpellée dans le sens où je me disais ce n'est pas possible que quelqu'un puisse avoir une imagination aussi poussée dans les détails, dans les univers. Alors je suis passée par la croyance, je continue à croire, de la réincarnation, des vies antérieures, et que en fait ils traduisaient à travers leurs livres et leurs écrits finalement une situation qu'ils avaient vécue, etc. Bon, après j'étais un peu trop intense, je pensais que les schtroumpfs existaient. Mais je vous dis, vous voyez ce que... Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse parce que moi, j'ai toujours su, sans avoir conscience. Maintenant, je sais qu'il pouvait s'agir de production prédictive, de programmation prédictive. Maintenant, je sais qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu et qui sont bien plus profonds et surtout crédibles que les histoires que je me racontais petite fille. Mais en vérité... Moi, tu vois, ceux qui se sont étonnés qu'Aldous Huxley et les bébés in vitro, le gars, au début, n'oubliez jamais, il était considéré comme un auteur de science-fiction. Il a décrit mot pour mot, détail par détail, la fécondation in vitro. Donc, ces dernières années, l'idée d'univers parallèle selon laquelle nous ne serions qu'un monde parmi d'autres, peut-être infini, a été de plus en plus sérieusement étudié et le débat s'est orienté vers la question de savoir si le voyage entre ces mondes était possible. Cette notion a déclenché toutes sortes de débats et de théories de conspiration sur l'ouverture éventuelle de portails, etc., etc. Et l'un des endroits où l'on a prétendu que c'est là que tout allait se passer et que c'est là qu'on allait ouvrir le portail interdimension le plus puissant au monde, c'était bien évidemment le CERN. Je vous ai déjà dit ce que je pensais du CERN. D'ailleurs, ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, je vous mets le lien dans la barre de description de celle-là. Donc, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire est une organisation de recherche composée de 23 États membres qui a été créée en 1954 à Genève, à la frontière franco-suisse, dans le but de poursuivre des recherches sur les noyaux atomiques et la physique des hautes énergies, principalement les interactions entre les particules subatomiques et leurs effets. Le nom CERN s'applique également à son vaste laboratoire qui emploie près de 3000 personnes dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs, qui est le plus grand laboratoire de physique des particules du monde. Le CERN est peut-être plus connu pour son gigantesque collisionneur de hadrons, LHC. Dans ma vidéo, je déballe tout ce que je pense. Le plus grand et le plus puissant
collisionneur de particules au monde qui a été construit entre 1998 et 2008 en collaboration avec des centaines de pays, d'universités et de laboratoires dans le cadre d'une réalisation scientifique et technique révolutionnaire. Bien qu'il s'agisse d'un exploit monumental et d'une avancée considérable pour la science, le LHC a suscité la controverse auprès du grand public dès sa mise en service. Lorsque les premières collisions de particules ont été réalisées en 2010, tout le monde s'est foutu de la gueule des conspirationnistes et de leurs théories sur les recherches secrètes et les portails interdimensionnels traversant en quelque sorte le rideau qui sépare les réalités et laissant même passer des choses de l'autre côté. Alors déjà, petite parenthèse que je tiens à dire, 2010, c'est quand ils ont arrêté de cacher. Vous vous doutez bien, encore une fois, surtout pour les plus sceptiques, nous ne sommes pas dans les secrets des alcôves. Ces gens, dès qu'il se passe quelque chose, ils sont pas là à donner des conférences de presse pour en informer la populace. Rappelez-vous, de vous, ils en ont un petit peu plus rien à carrer. Quand ils se mettent à annoncer et à admettre certaines choses, dites-vous que c'est parce qu'ils sont déjà 10 steps devant, ok? Parce que je vois trop de gens, vous sentez l'énervement. Je pense que c'est à l'image de ma semaine. Hein. Je prends les choses des fois comme ça, un peu plus à cœur. Mais il faut arrêter de croire que une fois que l'info est officielle, ça veut dire qu'on l'a eu dans l'instant. Vous n'êtes pas informés en temps et en heure, les amis. J'espère que je n'ai froissé personne. Outre l'inquiétude et la crainte que le LHC ne crée des trous noirs miniatures ou ne détruise la réalité elle-même, diverses idées et rumeurs circulent selon laquelle le CERN se livrait à toutes sortes d'expériences top secrètes dans les entrailles de la Terre. Repetite parenthèse. Sachez que pour le coup, celle-là de théorie sur les trous noirs miniatures qui pourraient absorber la planète, c'est Stephen Hopkins. Hein. Donc encore une fois, c'est pas non plus un taré aux idées extrêmes. C'est des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que vous, parce que j'aime bien les petits arrogants et insolents, qui pensent qu'encore une fois, parce qu'ils ont fait 2 minutes de recherche sur Google, ils peuvent tenir tête à des personnes comme Stephen Hopkins qui se sont permis de dire que oui, c'était possible. Je poursuis. L'une des théories du complot la plus populaire veut que le CERN s'emploie activement à ouvrir des brèches entre les dimensions afin de permettre la téléportation, de former des portes vers des réalités alternatives et même, selon certains, d'ouvrir une porte entre la Terre, le paradis et l'enfer. C'est les théories. En 2012, une rumeur prétendait même que les scientifiques du CERN avaient laissé entrer des géants bibliques appelés les Néphilim par la porte, ce qui les aurait incités à fermer le LH afin de les rendre encore plus puissants. Certains chercheurs en la matière ont affirmé que toutes sortes d'êtres étranges pouvaient passer par de telles portes. Et encore une fois, je vais me baser sur des faits, sur des scientifiques, sur des gens qui ont travaillé là-dedans et qui s'y connaissent beaucoup mieux que vous et moi, comme par exemple monsieur Stephen Quayle, auteur, chercheur et théoricien de la conspiration, très virulent sur l'idée que le LHC crée des portes vers des royaumes étranges. Et il a affirmé que des démons réels aux anges, en passant par des bêtes reptiliennes et d'autres choses qu'on ne serait même pas capable d'imaginer, pourrait entrer si une telle porte était ouverte. D'ailleurs, M. Quayle ne mâche pas ses mots lorsqu'il donne son avis sur les conséquences des expériences menées par le CERN. Et là, je vous lis ce qu'il a dit. Les hommes qui veulent jouer à Dieu en cherchant la particule divine vont vraiment trouver plus que ce qu'ils ont négocié en ouvrant les portes de l'enfer. Ils vont trouver des êtres interdimensionnels qui ont un goût pour la chair humaine et la destruction de l'humanité. La plupart des scientifiques qui ne comprennent pas les entités surnaturelles auxquelles ils vont être confrontés sont bien au-delà de leur capacité à comprendre et encore moins à contrôler les forces de la boîte de Pandore qui vont être libérées.
Alors, bien qu'il s'agisse, les amis, de l'extrémité du spectre des discussions sur l'ouverture par le LHC de portes vers de dimensions alternatives, l'idée que cela se produit déjà dans une certaine mesure est très persistante. Les preuves de ce type d'activité interdimensionnelle sont souvent présentées sous la forme de diverses choses étranges qui auraient été photographiées ou filmées dans le ciel du CERN au fil des ans, notamment des ovnis, des tourbillons étranges et d'autres phénomènes aériens inexpliqués. Par exemple, en décembre 2015, des touristes ont filmé ce qui semble être une sorte d'orbe entrant dans ce qui semble être une sorte de portail ou de vortex qui disparaît dès que l'objet non identifié y entre. Une autre vidéo similaire datant de mai 2016 montre une sorte de portail dans les nuages qui est apparu juste après la coupure du courant au CERN. Un incident qui, selon eux, a été causé par une fouine qui s'est introduite dans certaines des machines sensibles. Et dernièrement, ces phénomènes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus parlants. Un projet ambitieux entrepris ces dernières années par le CERN qui a suscité un bon nombre de théories de la conspiration concernant l'ouverture de portails entre les dimensions et ce que le CERN, lui, avait appelé l'Advanced Proton Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment ou Awake, et je sais qu'il y en a pas mal qui en ont entendu parler puisque dans ma vidéo sur le CERN, dans les commentaires, on en a discuté, qui a pour but d'accélérer des particules superchargées au moyen de champs de sillage de plasma entraînés par un faisceau de protons et d'entraîner des distorsions temporelles a bel et bien été pratiqué. Il n'est pas nécessaire, les amis, de comprendre ce que cela signifie. Mais cela semble, on est d'accord, on ne peut plus inquiétant et effrayant, et c'est peut-être pour cette raison qu'elle a été désignée comme l'une des expériences visant donc à ouvrir des portails entre les mondes. Bien évidemment, ils s'en sont défendus, mais les premières preuves supposées de cela ont été rapportées lorsque le 24 juin 2016, des photographies de formations nuageuses alarmantes en forme de portail ont été prises dans le ciel du CERN. Peu de temps après le démarrage du projet Awake et le jour même où une expérience était prévue. Alors que des photographies et des vidéos telles que celle-ci ont tout eu droit à une explication rationnelle avec des phénomènes connus météorologiques ou voire quand c'est pas possible d'expliquer ça météorologiquement parlant, ils ont sorti que c'était des canulars CGI habilement conçus. Il y a un assez grand nombre de personnes qui insistaient sur le fait qu'il ne s'agissait que bel et bien du résultat d'expérience du CERN poursuivant l'ouverture de portails interdimensionnels et de déchirures de tissus entre les dimensions, voire altérant la réalité elle-même. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, que se passe-t-il? De plus en plus de preuves émergent de partout dans le monde. Regardez ça.
propose de construire un super collisionneur encore plus grand que l'actuel, d'une valeur de 21 milliards de dollars à la recherche de la particule divine. Rien que ça. Forcément, j'ai envie de vous dire, et là je jubile, ils ont l'air un petit peu moins perchés là tout de suite les conspirationnistes avec leurs théories sur les univers parallèles. Et c'est né, les amis, que le début de notre avènement, si vous voulez mon avis. Parce qu'entre les déclarations on ne peut plus sérieuses de scientifiques qui admettent l'existence d'univers parallèles, ou encore, et je suis tombée sur ça, et c'est là que je vous dis que cette semaine j'ai été overwhelmed tellement j'avais des informations qui venaient de toutes parts. L'étude faite par l'université Cornell avec preuves expérimentales à l'appui qui prouvent que notre monde est inséré dans notre monde, qui est exactement le même, mais qu'il recule dans le temps. Que là-bas, nous apparaissons tout d'abord comme des personnes âgées, et qu'enfin, nous naissons. C'est un truc de dingue. Cette étude est fantastique. Je vous en fais un bref résumé là tout de suite, mais pour ceux qui sont intéressants, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin sur Google, parce que c'est Benjamin Button, quoi. Je crois que je préférerais n'être vieux, parce que quand t'es petit, quand tu vois, petit et être vieux en étant petit, c'est un peu la même chose, tu vois, en soi. On a besoin d'être assisté, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être changé, dans l'absolu. Et en fait, tu vois, mourir bébé, enfin, ça a quelque chose d'extrêmement attractif, je trouve. Tu vois pas ta déchéance, tu vois que ton amélioration, tu vois. Ça, vous sentez la gênance de la nana qui a du mal à vieillir. Je poursuis. Et en tout cas, même si cela semble incroyable, apparemment, cela arrive d'une manière ou d'une autre. Le problème est que nous n'avons pas le droit de regarder là-bas, car il y a un mur impénétrable entre nous et ce monde à l'intérieur de notre monde, selon cette étude. Ou encore, vous avez dû le voir, pareil, c'était l'info de la semaine qui est passée dans l'indifférence générale, alors qu'entre nous soit dit, c'est quand même la confirmation de beaucoup de choses, mais les hauts responsables du Pentagone qui ont déclaré ce mardi à un panel de la Chambre des députés qu'il y avait environ 400 objets volants non identifiés, et qu'ils affirment autour de la Terre, en ce moment même où je vous parle, et qu'ils affirment qu'ils veulent savoir ce qu'il y a là-bas selon leurs propres mots. Donc, en gros, on a eu confirmation. Enfin, j'ai tenté l'expérience de demander à des gens qui sont pas forcément dans les mêmes délires que moi, ce qu'ils pensaient de l'info, avec un petit sourire un petit peu peut-être arrogant, en leur disant alors, les gars, les aliens finalement. Et on m'a quand même dit, non mais on ne sait pas, ils ont dit objet volant non identifié. Donc le conditionnement est à ce degré-là. Ils ont dit objet volant non identifié. Tu crois vraiment que les mecs du Pentagone, ils vont s'amuser à faire des déclarations comme ça s'ils n'ont déjà pas identifié que c'était pas des débris ou que c'était pas un truc qui n'avait pas de sens, honnêtement. Bref. Mais c'est là que tu vois que ça va être compliqué. Hein. C'est Don't Look Up. Ceux qui n'ont pas vu le film, allez-y. La météorite, elle est là, elle leur arrive droit dessus, et les mecs ils disent non, mais pas du tout. On a encore pareil, le rover chinois qui se trouve actuellement sur la face cachée de la Lune et qui, en l'explorant, a pris des photos d'un renflement on ne peut plus étrange. Et alors que d'habitude cette info elle aurait été cachée, dissimulée, les Chinois, ils n'ont même pas pris la peine de censurer car ils voulaient absolument devancer la NASA. Et une fois l'image reconstruite, on se retrouve face à ça. Alors comment vous dire? Si ça c'est pas la preuve que le temps des révélations est arrivé, je ne sais plus que penser les amis. Si ce n'est qu'en creusant autour de ce sujet et en étant aussi intimement convaincu que l'éveil, je vous le dis à chacune de mes vidéos, mais parce que je veux vraiment que vous en soyez conscients et parce que je sais qu'on est dans une période où les downs ils sont de plus en plus fréquents et sombres et comment deep et profonds. Donc je suis tombée sur cette possibilité qui m'a interpellée. Et si tout simplement l'humanité montrait enfin des signes de rupture avec la matrice?
Vous le savez, certaines des personnes les plus riches et les plus influentes du monde sont convaincues que nous vivons dans une simulation informatique. Au moins 2 des milliardaires de la technologie de la Silicon Valley investissent actuellement de l'argent dans des efforts pour sortir les humains de la simulation dans laquelle ils pensent que nous vivons. 2 milliardaires de la technologie sont même allés jusqu'à engager secrètement des scientifiques pour nous sortir de la simulation. Le problème, c'est que moi, j'ai tendance à y croire à cette histoire de simulation. Mais le problème, c'est qu'il faudrait commencer par expliquer à ces scientifiques qui gaspillent leur argent à tour de bras pour tenter un sauvetage matriciel que ça n'a rien à voir avec l'argent ou les ordinateurs. C'est un changement spirituel qui va devoir être, et non un hacker ou une sorte d'antivirus. Et la bonne nouvelle, et c'est sur ça que je veux finir, c'est que ce changement spirituel est bel et bien en cours. Les gens en ont assez des guerres inutiles, du leadership totalitaire et du contrôle autoritaire. Les gens prennent conscience de ce qui est vraiment important dans la vie de plus en plus. Et ça, je le vois autour de moi, je le vois aussi, il y a de plus en plus, parce que je regarde aussi l'actualité positive, j'en ai besoin, des villages communautaires qui se montent au Portugal, au Maroc, des gens qui s'entraident, des personnes qui sortent du système et qui vous encouragent à le faire, etc. Parce que les amis, il est temps d'être en vie. Nous vivons une époque passionnante. Il est temps de marcher vers la lumière de la liberté. Et je trouve que ma communauté et moi, ça sort pas trop mal. Parce que à partir du moment où on est déjà dans la dynamique, je le crois, cette histoire de vibration, c'est important parce que la loi de l'attraction, tout ça, c'est vrai. Et vraiment, on est sur le bon chemin. Ne faiblissez pas. Vous savez, c'est toujours vers la dernière ligne droite. C'est la plus difficile. Mais plus c'est dur, plus ça nous prouve qu'on est bientôt arrivé. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que, voilà, je sais, je suis un peu partie dans tous les sens. Il y avait beaucoup d'infos. J'ai eu du mal à me canaliser cette semaine. Peut-être par excès de fatigue. Peut-être. Ou pas. Peut-être que ça y est, j'ai disjoncté, j'y arrive plus. Vous savez que pour que cette vidéo soit suggérée et qu'on participe à l'éveil des consciences, au cas le cas, un par un, on s'en fout, même si on en convainc un, ben c'est un de gagner. Il faut liker, commenter, partager, c'est le top. Regardez une vidéo à la fin de la mienne parce que ça aide l'algorithme à croire que je suis au top niveau et que il faut la faire monter, cette youtubeuse de génie, sans se soucier vraiment de ce que je raconte, et ça nous arrangerait bien. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez, boum, on clique sur la cloche de la notification, sachant que YouTube ne notifie pas mes vidéos, mais que je poste tous les dimanches. Voilà les amis, je trouve que encore une fois, il est arrivé des informations de toutes parts, de toute qualité, que on se rend compte, ça nous permet aussi de nous rendre compte que les gens sont tellement conditionnés que quand on est à 2 doigts, que ce soit pour un projet Bluebeam ou quoi, parce que je vois déjà arriver certains en me disant, mais tu sais très bien que c'est de la merde, ils sont en train de préparer l'extraterrestre parce qu'ils vont vouloir nous imposer un gouvernement mondial et que ça passe par une religion, et que quel meilleur élément, vous savez, je le crois comme vous, quel meilleur élément pour fédérer des gens autour d'une nouvelle religion que de faire débarquer des extraterrestres et de remettre en cause toutes les religions. Vous prêchez une convaincue. Mais peu importe les amis, parce qu'à côté de ça, il y a le fake, mais il y a le vrai aussi. Il va falloir être très vigilant, il va falloir être très consistant et conscient, et surtout, il va falloir être sûr de ce qu'on a envie de croire, vers quoi on a envie de tendre, etc. Parce que je pense que c'est ce qui va être décisif. Voilà, je m'arrête. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Gardez le moral, parce que vraiment, même si des fois ça fait bizarre, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer, des révélations passionnantes qui sont en train d'arriver, et je pense qu'on est vraiment en train d'assister à quelque chose d'assez phénoménal. Donc autant qu'on soit tous ensemble pour le partager. Je vous adore, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez le moral, gardez l'œil du tigre,
Je vous retrouve dimanche prochain. Et en attendant les amis, surtout, n'oubliez pas, stay safe. À dimanche.